Bonjour à tous. Merci de m'accorder quelques minutes de votre temps pour que je puisse vous donner l'intérêt de croire en Jésus-Christ, ce que cela nous apporte. Pour cela, nous allons lire dans Hébreux au chapitre 11, le verset 6, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La Bible dit « Dieu récompense, Dieu donne un salaire à toute personne qui engage ou qui manifeste la foi. » Alors, qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ nous rapporte réellement? Je réponds, qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ nous rapporte réellement? Avant de donner la réponse, parce qu'il y a 7 choses que cette foi nous donne, mais j'aimerais d'abord nous faire comprendre quelque chose sur la foi en Jésus-Christ. Pour cela, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans les livres de Actes des Apôtres au chapitre 20 et nous allons lire ensemble le verset 21 qui nous dit ceci: annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul établit la foi en Jésus-Christ comme une doctrine, comme une voie, comme un enseignement qui doit être donné aux croyants, à ceux du monde comme à ceux qui croient en Dieu. Ils ont besoin d'apprendre que la foi en Jésus-Christ, c'est une voie, c'est un enseignement, c'est une doctrine. Et l'apôtre Paul le répète encore dans Acte 24, au verset 24, il dit ceci: quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Voyez-vous, il est important que nous, les chrétiens, que nous comprenions la foi en Jésus n'est pas simplement une attitude, mais c'est toute une doctrine que nous devons connaître et nous devons annoncer ou nous devons témoigner autour de nous. Alors, qu'est-ce que cette foi nous apporte en premier? C'est que les 7 points que je vais vous donner seront de manière chronologique. Alors, la première chose que chacun de nous doit savoir, que seule la foi en Jésus peut attribuer, peut donner à une personne, se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 1, le verset 17, il nous est dit clairement, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, par l'évangile est révélée la justice de Dieu qui ne peut que s'obtenir au moyen de la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a une justice que nous pouvons recevoir en observant le commandement de Dieu et il y a une justice de Dieu que nous pouvons recevoir par la foi en Jésus-Christ. Et cela est encore mieux expliqué dans le livre de Romains, toujours au chapitre 3, les versets, à partir du verset 9, il nous est dit: quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voyez-vous que aucune personne sur la terre peut avoir la prétention d'être juste auprès de Dieu par ses propres moyens, par ses propres efforts. Alors, au verset 21, la Bible dit: mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Voyez-vous, il y a une autre, la justice de Dieu, il nous a été déjà annoncé et maintenant est manifestée, et cette justice ne s'obtient pas par la loi. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voyez, la justice de Dieu ne peut que s'obtenir pas par la foi tout court, pas par la foi à la parole de Dieu, pas par la foi à une religion, mais par la foi
au nom de son Fils ou au nom de Jésus-Christ. Pour nous qui croyons à ce nom, nous obtenons la justice de Dieu. Et comment cela s'est fait? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toute la race humaine a péché, a failli à violer les principes de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit, nous bien-aimés, au verset 24, et ils sont gratuitement d'abord justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés parce qu'en lui, il y a la rédemption, il y a le rachat. Et le verset 25 nous dit, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou victime expiatoire, selon d'autres versions, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, enfin, dis-je. Voyez-vous, la Bible nous montre, ce n'est pas simplement une analogie, mais il y a eu une action qui a été produite qu'on appelle l'œuvre de la rédemption, où Christ a été lui-même victime, il s'est offert lui-même pour le péché d'humanité, lui juste qu'il était, lui qui n'avait jamais violé la loi, il a été crucifié pour le péché du monde, il s'est fait pécher pour qu'au travers de la foi en lui, que tous ceux qui croiront en lui soient justifiés et qu'ils voient leurs péchés expiés, comme dit le Sainte Écriture. Et le verset 28, pour finir, nous dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié. La doctrine du christianisme, l'évangile nous parle d'une justification qui s'obtient par la foi et non par la loi. Nous avons l'exemple de cet homme qui est crucifié avec Jésus. Il était carrément un brigand. Mais lorsqu'il a il a exprimé sa foi en Jésus, la Bible dit clairement qu'il a été justifié. Et même jour, Jésus lui dit, tu mangeras avec moi au paradis. Pas parce qu'il avait pratiqué la justice de la loi, mais tout simplement parce qu'il avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Et comment cette justification ou cette justice nous est donnée? Dans Romains au chapitre 10, le verset 9 et le verset 10 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est dit. Selon ce que dit l'Écriture. Voyez-vous, la Bible nous montre que, bien-aimés, comment nous obtenons cette justification? La Bible dit, c'est lorsque nous croyons de tout notre cœur. Lorsque nous croyons de tout notre cœur. Lorsque tu crois de tout ton cœur à Jésus-Christ et à sa mort, bien-aimés, la Bible dit, nous parvenons à la justice de Dieu où nous obtenons gracieusement, bien-aimés, la justification par la foi. Donc, il est possible que tu sois justifié par la foi. Et qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous sommes justifiés par la foi? La réponse est simple. Romains au chapitre 5, le verset 17 nous dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Voyez-vous, ceux qui sont justifiés qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justification par la foi, la Bible dit, ils ont pour vocation de régner sur terre, de dominer sur les problèmes, sur les difficultés, ainsi de suite. C'est comme ça, l'apôtre Paul déclare dans son livre toujours de Romains, au chapitre 8, le premier verset, il dit ceci, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc pour nous qui sommes en Jésus, nous ne sommes plus condamnables, nous ne sommes plus coupables, nous ne sommes plus accusables. Et au Romains toujours 8, lorsque nous descendons un peu plus bas, au verset
32 et 33, il nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui pour vous encourager, vous inciter, quelle que soit votre religion, à placer votre foi au nom du Seigneur Jésus-Christ ou à la personne du Seigneur Jésus comme le Fils unique de Dieu qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Je vais t'inviter à faire avec moi cette prière pour que tu puisses obtenir cette justification par la foi. Si tu es là, tu fermes tes yeux et ensemble, tu répètes cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur à ta mort salvatrice. C'est pour mes péchés que tu es mort et tu es ressuscité pour ma justification. Par conséquent, je suis justifié, acquitté de toute condamnation en ton nom, Jésus-Christ. Amen.